Nous disons merci à Dieu. Merci également à notre berger. Nous les accueillons parmi nous. Ils ont fait plusieurs semaines en voyage, maintenant ils sont là. Bienvenue. Nos vaillants commandos, bienvenue parmi nous. Nous vous accueillons parmi nous. Bienvenue. Notre pasteur, c'est un bon général. Lui-même va à la bataille. Au front. Il envoie des militaires, des commandos et lui-même est devant. Que Dieu te fortifie encore pour la mission, notre papa. Kuendelea kutupa nafasi ya kukaa chini kwa kufunzwa ndani ya neno lake. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous offre d'être là afin d'être enseigné. Ni nafasi nzuri sana ambayo Marie alikaa kwa miguu ya Yesu na Yesu akamfurahia kwa hiyo tendo. Marie était au pied de Jésus et Jésus l'a aimé à cause de cela. Hakuna kitu kizuri kama kuwa mwanafunzi wa Yesu, kufunzwa na Yesu Kristo. Rien n'est précieux comme d'être enseigné ou instruit par Jésus. Mnajua maisha yetu yamebomolewa na hii dunia. Savez-vous que ce monde détruit nos vies? Mwanadamu amekuwa deformé, amepoteza image ya Mungu aliyoipata kwa mwanzo. Le monde a déformé l'homme à tel point qu'il a changé son image. Na ndio maana tunaona leo watu wanafanana nyama, leo watu wanafanana machui. Ukikutana mtu anakumaliza, anakata kichwa yako sababu watu wamepoteza l'image de Dieu. Raison pour laquelle les hommes sont devenus si méchants comme des bêtes féroces. Facilement ils peuvent couper même la tête. Ils ont perdu l'image de Dieu. Lakini sisi tunakuja hapa kwa ajili tupate tena kurevêtir ile image yenye tulipoteza. Nous sommes venus afin de pouvoir revêtir l'image qui était perdue. Tupate kuwa ule mtu mwenye kumfanana Kristo. Que nous soyons ces gens qui ressemblent à Dieu. Tusifanane manyama ziko kupori, tusifanane ba serpent. Que nous ne ressemblions pas aux serpents et aux bêtes féroces. Tusifanane ba lion, ba léopard, tusifanane hii ba nyama yote hatari. Que nous ne soyons pas comme des lions et des léopards et consorts. Et tous ces animaux féroces représentent des mauvais caractères qui sont au milieu de nous. Le prédicateur prêchait et disait, et quand je répète, quand je reçus Christ, c'était à l'occasion où un prédicateur prêchait, une parole m'avait touché. Ce prédicateur était venu d'Ouganda et il faisait une campagne d'évangélisation. Et il disait, dans l'arche de Noé, Dieu a décidé que les animaux y entrent à nombre pair. Il parlait de chaque animal et ses caractères. Lorsqu'il a touché un animal, j'ai trouvé que le caractère de cet animal était à moi. Savez-vous c'est quel animal qui me ressemblait? Voulez-vous le savoir? Levez les mains si vous voulez savoir. C'était quel animal? C'était le canard. Voici les caractères du canard. Le canard met un pas devant et après il recule. Il fait un pas en avant, encore il recule. Nombreux de chrétiens sont ici. Dieu les a appelés pour entrer dans l'arche. Lorsqu'ils veulent entrer, encore ils hésitent, ils retournent. Et ça c'était moi. Ce jour-là je dis, Seigneur, sauve-moi. Nous sommes ici pour que Dieu nous sauve de ces caractères
animal. Le caractère que nous avions hérité de nos parents. 1 Pierre 1:18 nasema tulirithi tabia mbaya kutoka baba zetu. Nous avons hérité des mauvais caractères venant de nos pères. Na hii ina change comportement yetu, attitude yetu, namna yetu yote ya kuwa mbele ya Mungu, mbele ya watu. Ceci change notre attitude devant Dieu et même devant les hommes. Na sasa hapa tuko tukifunzwa kuhusu kuinuliwa. Et maintenant, on nous apprend sur l'élévation multiple. La vie de péché nous a ramenés au banc de l'échelle. Les lois de ce monde nous ramènent dans la poussière. Lorsque tu veux monter, la loi de la pesanteur te ramène vers le bas. Nous sommes comme des avions, même s'il y a des lois pesantaires, nous allons monter. Peu importe le pouvoir de la loi pesantaire, l'avion monte toujours. Je prophétise que ta vie va monter. Peu importe ces lois, tu vas monter. J'aime Jésus. Même la mort, lorsque la mort l'a attrapé, la mort était sûre qu'elle a cloué Jésus dans le sépulcre. Mais l'élévation a brisé le pouvoir du sépulcre et l'a tiré de là. La pierre qui était là a été ôtée. C'était ôté. Jésus est sorti vivant dans le sépulcre. Et Jésus est monté pendant la journée devant une multitude de témoins. Jésus était élevé devant une multitude de témoins. Je prie que Dieu t'élève devant les témoins. Même s'ils ont assisté à ton enterrement. Ils ont assisté à ton célibat prolongé. On t'a enterré professionnellement. Le Jésus que nous venons d'annoncer est capable de ressusciter ceux qui étaient morts. Même les organes qui sont morts, Jésus peut les ressusciter. Il est l'esprit qui vivifie. Il est l'esprit qui donne la vie. C'est pourquoi il est vrai que nous serons élevés. Ton élévation, mon élévation proviendra de Dieu. Une élévation qui vient de Dieu ne s'en fout des obstacles. Jésus a rencontré les ennemis, les obstacles. Ne pense pas que les barrières, les combats vont empêcher à l'élévation de Dieu d'être manifeste. Dieu a tout le pouvoir de te tirer dans la poussière et t'amener dans les hauteurs. Dieu peut te tirer de la poussière et te placer dans les hauteurs. Je t'annonce que Dieu est capable de te tirer. Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Amen. Tu dois croire à ton élévation. Il y a des esprits qui veulent que tu descendes. Il y a des lois qui veulent que tu restes vers le bas. Mais il y a un Dieu qui veut que son serviteur monte. Qu'il monte plus haut. Je t'annonce une vie de montée. Je décrète une vie de montée. Je te décrète une vie de montée. Alléluia. Amen. Une vie qui quitte vers le bas. C'est ce que Dieu a compris pour ses enfants.
Dieu nous prépare et il nous enseigne comment nous pouvons rester dans les hauteurs. Mtumishi wa Mungu akatuongelesha dimanche passé kuhusu tabia moja ya maana ambao ni parmi les clés de notre révélation, ni ile attitude yetu ya roho ya kujishusha. L'homme de Dieu nous a parlé le dimanche passé sur l'humilité comme l'un des caractères importants pour monter. Unajua hata Yesu alivaa karakteri hii. Même Jésus a porté ces caractères. Ilibidi ajishushe kama mtu simple. Il a fallu qu'il simule comme un homme simple. Philippiens chapitre 2 ukasoma pale nasema akakuwa kama mtu simple. Dans Philippiens chapitre 2, la Bible dit qu'il était comme un homme simple. Nasema il s'est dépouillé lui-même. Hakuna mtu alimuondoa Yesu mamlaka yake. Il y a personne qui a ôté à Jésus sa divinité. Volontairement, Jésus s'est dépouillé. Kwa kutaka kwake alitoa mavazi. Hii hali yenye tuko nafundishwa iko acte volontaire, iko choix. C'est un choix, ce que nous enseignons. Unaweza kushwaziri kuwa na kiburi, tuko unaweza kushaziri kushuka mbele ya Mungu na mbele ya wale Mungu anawainua. Tu peux choisir d'être orgueilleux ou soit tu choisis d'être humble, t'humilier devant les hommes de Dieu et devant Dieu. Mtume Petro akasema katika rapport, katika relation zenu les uns les autres muwa manifester ule hali za humilité. Et Pierre a recommandé à chacun de nous dans nos rapports d'être humble. Même dans le mariage. Et même dans le foyer. Rien ne complique le foyer. Lorsque vous êtes à deux mais tous orgueilleux. La femme est orgueilleuse. L'homme orgueilleux. Personne ne demande pardon. Et tu te dis, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Lorsqu'il y a des ça ne va pas, tout le monde dit je ne vais pas te parler. Il faut que tu commences le premier et ça prend des semaines. Les enfants de Dieu s'humilient. S'humilier n'est pas une faiblesse. L'humilité n'est pas une faiblesse. Agar alikimbia Sara. Agar a fui Sarah. Na malaika walimuona. Les anges l'ont vu. Unaenda wapi Agar? Et l'ont dit tu vas où? Mimi nakimbia Sara. Elle a dit je fuis Sarah. Malaika alimwambia. L'ange a dit utilise humilité. Utilise l'humilité. Utaishi na maîtresse wako. Tu vivras avec ta maîtresse. Kama uko humble. Si tu es humble. Unaweza ishi na n'importe qui. Tu peux vivre avec n'importe qui. Orgueil ndio utaacha unashindwa kuishi na chef. C'est l'orgueil qui fera que tu sois incapable de vivre avec ton chef. L'orgueil fera que tu sois incapable de vivre avec tes supérieurs. L'orgueil est une sémence mauvaise. L'orgueil est mauvaise parce que même dans l'église, elle nous suit. On nous a montré comment le diable, dans le lieu très saint, il a cultivé l'orgueil. Je ne peux pas lui demander pardon, il va me mépriser. Tu demandes pardon juste pour honorer Dieu, pas pour lui. Pour que amani irudie mwa hii foyer, omba pardon papa kama ulikosa hata uko mwanaume. Pour que la paix revienne même dans ton foyer, papa, il faut savoir dire pardon. Les enfants de Dieu demandent pardon. Les enfants de Dieu ne sont pas orgueilleux pour dire je suis l'homme, je mourrai homme, je ne demande pas pardon. Il n'y a qu'un seul homme, Jésus. Tous là, nous sommes des femmes. Nous sommes femmes, humilions-nous. Descends, humilie-toi. Là où tu dois t'humilier, humilie-toi. Il y a des choses que tu n'atteindras jamais si tu n'es pas humble. Aujourd'hui, nous voulons parler de notre caractère important qui doit revenir à l'église. Ça fait partie des choses rarissimes. L'une des choses que le diable nous a volées, nous allons en parler. Une
petite parole, lakini ambako kana valoir pesa d'or. Mais qui valent son Tukasome pesant ndani ya d'or. Ecclesiastes 12:15. Lisons cela dans Kaneno Ecclésiaste kadogo 12. sana. Kaneno kadogo sana. Une petite parole, Mais kiko na valeur kubwa ndani ya maisha ya mwanadamu, ndani ya maisha ya Mkristo, surtout hata ndani ya maisha yetu atake serviteur de Dieu. Sherti tu développer caractère hii. nous devons développer ces caractères. Ecclésiaste 12 verset 15. Mule njo munatoka teme ya méditation ya asubuhi leo, nasema hivi: écoutons la fin du discours, crains Dieu. Ogopa Mungu. Njo kale kaneno, crains Dieu, craignons Dieu. Ogopeni Mungu. Arshwa, arshwaz. Wanamemba wa Arsh. Craignons Dieu. Tuogope Mungu. Ita garantir élévation zetu. Ça va garantir notre élévation. Unajua kuinuka ni kitu moja. L'élévation est une chose. Lakini kubakia mwile position élevée ni kitu kingine. Demeurer dans l'élévation en est une autre chose. Inafaa entretien. Il faut de l'entretien. Na ndio vitu hivi na entretenir ile élévation. Et c'est ça ce qui entretient l'élévation. Pasipo hii maelema utaanguka. Sans ces éléments, tu vas chuter. Na Biblia inasema anguko lile linakuwa kubwa. La chute est grande. Hakuna kitu kibaya kama kukua juu kisha ushuke chini. Rien n'est malheureux que de quitter les hauteurs pour aller vers le bas. Ni vizuri wakati tuko chini tuko nalilia Bwana tupande. C'est bon lorsque nous sommes vers le bas et nous demandons de monter. Tuhakikishe hatushuke tena. Et lorsque nous montons, rassurons-nous que nous n'allons pas encore descendre. Sababu kushuka kupoteza hiyo fasi iko mbaya sana. Lorsque tu perds ta place de haut, sache que c'est très mauvais. Ndio inamsumbua shetani. C'est ce qui fait du mal au diable. Le diable sait combien c'est succulent dans les hauteurs. Et il a été précipité vers les bas. Il a perdu l'auteur. Et nous, Dieu nous élève jusque là où le diable était. Nous sommes des candidats à la hauteur, là où le diable était. Et ça, c'est l'un des choses qui fait qu'à ce qu'il soit si jaloux. C'est notre combat. Dieu a décidé de nous élever plus que les anges. Il n'a jamais appelé un ange mon fils. Mais toi et moi, Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants. Regardez cette dimension d'élévation et d'intimité. Cette chose ici. Salomon en parlait à la fin de sa vie. Salomon était élevé. Il a connu toute forme de gloire dans ce monde. S'il existe un plaisir dans ce monde, Salomon avait tous les moyens pour se l'offrir. Nombreux ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas le fond pour pécher. Et c'est à ce point où l'élévation piège plusieurs. Celui qui a ses finances peut aller pêcher même en Europe. Il paie l'avion pour ça. Il peut aller faire son péché à Kigali. Toi qui n'as pas le moyen, tu peux sembler être saint et juste, alors que c'est le manque de moyens. C'est pourquoi l'élévation éprouve plusieurs. Lorsque quelqu'un monte un tout petit peu, il change complètement et tout le monde commence à s'étonner. Il devient une autre personne. Le langage change. Papa n'est pas tranquille. La poche est bombée. L'élévation a visité la poche.
Mais si la crainte de Dieu est là, il y aura équilibre. Il y aura équilibre. Il y aura des dollars, mais l'esprit reste tranquille, équilibré. Que Dieu te donne le dollar et qu'il te donne sa crainte. Il y a plusieurs ici. Dieu a peur d'eux. S'il te fait seulement 10 000 $, il y a nombreux ici. Si seulement 100 $ tombent dans la poche, il n'est pas stable. Je vais visiter mon ami. Toi, 100 $ te fait perdre la raison. 10 000 maintenant. Utageuka fou. Sinjo maana hapa Mungu iko anatutia kwanza kwa atelier kututravailler. Dusa tutapanda na mamio, tutapanda na mapouvoir, tutapanda isi tuharibishe vichwa. C'est pourquoi ici Dieu nous travaille afin que lorsque nous allons monter dans le million et le milliard, que nous ne puissions pas perdre la raison. Ubakie ule na ile elevation zote. Ubakie ule na ile titre zote, ubakie ile na ile pouvoir zote, ubakie ule na ile dimension zote Bwana anakupeleka ndani. Dieu te prépare afin que lorsque tu auras des galons, que tu restes la même personne. Sumwambie Mungu nitengeneze bien pour que sanda panda nisianguke na nisiharibike. Ta grande prière devait être de dire à Dieu, Seigneur, forge-moi afin d'être la même personne même lorsque je vais monter. Saül a changé. Avant il était humble, après il est devenu orgueilleux. Et Dieu a décidé de lui ravir ce qu'il avait. Alors bien aimé, rapidement, plus rapidement, nous voulons méditer à ceci. Salomon, à la fin de sa vie, il a pensé à beaucoup de choses. Il avait une grande sagesse. Des gens pouvaient faire de pèlerinage pour l'écouter. À la fin de sa vie, ce qu'il a dit, il voyait déjà la mort devant lui. Il faisait la rétrospection de ce qu'il a connu. Et c'est là qu'il a commencé à parler des vanités dans ce monde. Parce qu'il avait déjà compris la chose la plus importante qu'un homme, une femme doit avoir. Ici, sous le soleil, tout le monde doit s'exercer à craindre Dieu. Craindre Dieu ne consiste pas à trembloter. Craindre Dieu, si nous voulons définir cela, la crainte de l'Éternel est un état d'esprit qui nous fait échanger nos comportements, notre volonté, nos sentiments, nos actes et nos objectifs contre ceux de Dieu. Amen. C'est lorsque nous commençons à changer nos comportements par rapport à l'image des yeux. Prenons l'exemple de Joseph. Joseph abandonne sa famille. Il va comme esclave en Égypte. Là, il n'y a pas un père. Il n'y a pas de familier. Joseph était dans l'humiliation, dans la perte de ses droits. Mais nous découvrons Joseph dans ses pratiques. La chose que Salomon nous parle ici. Lorsque Joseph a traversé les épreuves jusqu'au point d'entrer dans la maison de Potiphar, la femme de son patron le sollicita afin de devenir son copain. Si c'était nos jeunes aujourd'hui, les jeunes pouvaient dire ça, c'est une élévation, non? Il n'y a pas d'élévation dans le péché.
personne ne peut prospérer dans les péchés. Pourquoi Joseph anaweza kukataa opportunité kama ile? Pourquoi Joseph refuse cette opportunité? Sababu Joseph alikuwa na crainte de l'Éternel. Parce que Joseph avait la crainte de Dieu. Hakuna pasteur pale. Il n'y avait pas son pasteur, moins son papa. Il n'y a pas des archois. Opportunité ndio hii. L'occasion de pécher est là. Batoto hii generation yetu. Les enfants de cette génération, ils sautent facilement sur ce genre d'occasion. Combien nous apprenons que les jeunes gens sortent avec des vieux et des vieillards. Joseph a dit, je ne peux pas. Cette maman s'est étonnée. C'est quoi Joseph? Joseph dit, je ne peux pas trahir Dieu. Mais Joseph, où est Dieu? La crainte de Dieu détermine réellement que nous connaissons Dieu. Si, ce qui prouve que nous ne connaissons pas Dieu, c'est lorsque nous nous comportons pêle-mêle. Comme hakuna pasteur, comme hakuna parent, Nico libre. Tu penses que lorsque tu pars à Kampala où il n'y a pas ton pasteur, il n'y a personne, tu es libre de faire ce que tu veux. Je quitte Birere, je vais à Keshero comme personne ne me connaît. Tu penses que tu es libre. Je servais Dieu dans une ville. Un des vieux, des sages de cette ville, un homme de Dieu, un des collaborateurs, l'un de nos serviteurs avait dit, il avait décidé de tomber. Loin, dans un quartier lointain, il a aimé une jeune fille. Cette fille lui a dit, toi tu es serviteur dans notre église, non? Comme nous, ici à l'Arche. Vous nous connaissez, mais nous ne vous connaissons pas. Que Dieu nous sauve de cette folie, parce que tu peux dire, mais toi tu nous as prêché le dimanche passé. La crainte de Dieu a gardé Joseph, que la crainte de Dieu te garde également. Hautaenda na Messie, hautaenda na Pasteur Stone, utaenda na Mungu wako, utajua Mungu iko na mimi hapa fasi yote kwenye niko na Mungu, ndio maana ya woga wa Mungu, ile Mungu iko na sie fasi yote. Partout tu auras à voyager, tu peux être seul, mais sache que tu dois voyager avec la crainte de Dieu. Dieu est avec toi partout. Conscience ya kujua kwamba niko na Mungu popote niko. Être conscient que Dieu est avec moi partout où je suis. Ndani ya Matthieu chapitre 10 tunakamata woga yenyewe iko ya mubaya, tusikie Yesu anatufundisha aina ya woga mbaya. Dans Matthieu chapitre 10, Jésus nous parle d'une mauvaise qualité de crainte. Aina ya woga ambayo si nzuri, ambayo ni sharti tujidebarase na ile woga. Une mauvaise qualité de crainte que nous devons abandonner. Matthieu chapitre 6 26 à 28. Karibu papa. Matthieu chapitre 6, le verset 26 à 28. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. 26 Christian, 10 26. 10 26. 10 26. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le à plein jour, et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-les sur les toits. Ne craignez donc pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la Géhenne. Sisi wanadamu tuko inspiré na mawoga mbalimbali. Plusieurs craintes nous inspirent. Au lieu de craindre Dieu, nous craignons les hommes.
Na hii woga ya wanadamu inakuwa inatutransforme, inakuwa inatudeforme, inatuleta ndani ya kitu wanaita hypocrisie. Lorsque nous nous exerçons à craindre les hommes, nous tombons dans l'hypocrisie. Kwenye ule mtu iko uko mtu mwingine, kwenye we hauko uko mtu mwingine, kwenye haiko uko mtu mwingine. L'homme que tu crains, lorsqu'il est là, tu affiche une attitude. Et lorsqu'il n'est pas là, tu changes totalement l'attitude. Et Jésus n'est pas d'accord avec cela. Ne développons pas la crainte des hommes. Dieu nous invite à respecter les hommes, mais pas les craindre. Une autre qualité de père, c'est de craindre le statut, de craindre l'avenir. Lorsque tu crains ton lendemain, la vie future est caractérisée par beaucoup de mystères. Il y a beaucoup d'incertitudes pour le lendemain. Bonheur, bonheur, bonheur. Tu ne peux pas te rassurer que la femme que je vais épouser est la femme qui va me donner bonheur qui est sur bonheur. Quand tu entres dans l'avion, tu n'as pas la certitude que tu vas arriver paisiblement à Kinshasa. Et ceci peut développer en toi la peur. Nombreux ont peur d'investir. Na hii na bloke mtu asiendelee kwa sababu woga ina conditionner maisha yake. Et ça fait que la personne ne se développe pas parce que la peur ou la crainte qu'il a l'étouffe. Mwanamke anaogopa kujiangaje kwa sababu hajue eske huyu ni mtu mzuri au hapana. La femme a peur de s'engager dans le foyer parce qu'elle se dit est-ce que c'est une bonne personne? Na Biblia inatuambia juu ya exemple ya Abraham. Et la Bible nous donne l'exemple d'Abraham. Aliposhuka lorsqu'il est allé à Guérar, il se disait les hommes qui habitent cette ville ne craignent pas Dieu. S'ils découvrent Sarah que tu es ma femme, ils vont me tuer. À partir de maintenant, dis que tu es ma sœur. Alikuwa mtumishi wa Mungu akasede ye peke bibi yake na bakamupa mali ya bibi yake. C'est cette crainte qui a fait que Abraham cède sa femme et qu'on dote sa femme en sa présence. Woga inaweza kuacha unaona muti sasa mutu. La peur peut t'amener à voir l'arbre comme un fantôme. Woga inaweza kuacha shetani tunamuogopa, tunawaza ya kwamba c'est fini kama tuko mbele ya shetani. La peur peut nous amener à penser que nous sommes exterminés si nous affrontons le diable. Woga inaweza kutubloquer tusifanye hata evangelisation, tusifanye kazi ya Mungu. La peur peut nous empêcher à servir Dieu efficacement. Kuna wengi hawana hata courage ya kubeba tena hata Bible zabo kumkono. Plusieurs ont honte de porter la Bible dans leurs mains. Sababu anaogopa ule. Parce qu'ils craignent telle ou telle autre personne. Na hii si mapenzi ya Mungu. Et ça c'est pas la volonté de Dieu. Psaume chapitre 27. Premier verset. Le premier verset. Iko inatuonesha ya kwamba la Bible nous montre que tuanze kwanza pale. Tusome Jean 4 verset 14 et 27. Jean chapitre 4 le verset 14. Seigneur Jésus kwa natuexhorter tusidévelopper ile haina za woga. Jésus nous exhorte à ne pas développer ce genre de peur, de crainte. Yesu akasema hivi. Jésus dit je vous laisse la paix. Je ne vous le donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne s'alarme point. Que ton cœur n'ait pas la crainte. Sois calme et la paix en Christ. Ton avenir, l'avenir de tes enfants, c'est Dieu qui les contrôle. Dieu veut nous délivrer de toutes ces autres craintes qui n'ont pas de raison dans notre vie.
premier verset. Quand tu mets la confiance en Dieu, c'est le médicament à toutes ces craintes. Psaume 27, premier verset, inatupa dawa. Psaume 27. Dans Psaume 27, on donne le médicament, la remède à toutes ces autres craintes. La crainte des corona, la crainte des défis. Tous ces défis qui veulent nous rendre victimes de la peur. Si la peur entre, la foi est étouffée. Le premier verset. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Amen. Mungu ndiye mwanga wako. Dieu est ton appui. Mungu ndiye mwanga wetu. Dieu est ta lumière. Tutamuogopa nani? Qui allons-nous craindre? Quoi allons-nous craindre? Allons-nous craindre l'avenir? Notre avenir est entre les mains de Dieu. Jésus parle des petits oiseaux. Dieu s'occupe de ces oiseaux. Et il nous rassure qu'il va s'occuper également de nous. Deuxièmement, c'est qui nous aide à vaincre la peur. Psaume 34, 8. Psaume chapitre 34. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Quel que soit danger unaweza kuwa umeingia ndani, tunaomba asubuhi ya leo malaika wa Mungu akutoshe ndani ya ile danger. Peu importe les dangers dans lesquels tu es, nous prions que l'ange de l'Éternel te sauve de ces dangers. Il y a la main de Dieu qui nous sauve du danger. Et Jésus nous enseigne, nous apprend qui allons-nous craindre. Et il dit, craignons seulement Dieu, lui qui peut tuer les corps et de jeter l'âme dans le feu. Bien-aimé, peuple de Dieu, enfant de Dieu, dans notre génération, demandons à Dieu de nous aider afin de pouvoir le craindre. Dans Ésaïe 8, 12 à 13, Dieu dit, ne craignez pas ce que les hommes craignent. Ésaïe chapitre 8, verset 12 à 13. N'appelez pas conjuration tout ce que ces peuples appellent conjuration. Ne craignez pas ce qu'ils craignent et ne soyez pas effrayés. 13. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Amen, amen. Amen. Ne craignez pas Corona comme tout le monde. Bien sûr, tout a respecté ma mesure. Nous allons respecter le mesure. Mais ce n'est pas Corona que nous aurons à craindre. Il y a un Dieu que nous craignons. Lui qui a le pouvoir sur Corona. Lui peut nous sauver de Corona. Lorsque nous développons la crainte de Dieu, il y a beaucoup de bénéfices. Il y a beaucoup de bénéfices. Et si nous vivons la crainte de Dieu, nous allons expérimenter nos élévations. Et personne ne pourra nous ramener dans la poussière. Nous serons élevés comme Jésus a été élevé. Au-delà de tout entendement de ses ennemis. Quand nous voyons dans la Bible, on nous parle des Amalécites. Namna gani uoga tu iliacha bao benyewe banaanza kukimbia kujikimbilia tu bao benyewe. La Bible montre comment à cause de la peur
ils ont fui et abandonné les champs de bataille. Si tu cultives la peur, c'est que Dieu, la crainte que Dieu nous demande ce matin, c'est de les craindre lui seul. Craindre Dieu amène la sagesse. Craindre Dieu est un trésor de la vie. C'est une source de la vie. Ça doit être les caractéristiques des enfants de Dieu. Ceux qui craignent Dieu échangent sur les affaires de Dieu. Ils échangent sur l'œuvre de Dieu. Quelles caractéristiques avons-nous? Quelles caractéristiques avons-nous? Et Dieu a dit que le livre des souvenirs est écrit en faveur de ceux qui le craignent. Les hommes peuvent oublier, mais Dieu écrit tous tes actes dans le livre des souvenirs. C'est pourquoi ce matin, peuple de Dieu, nous allons dire à Dieu: redonne-nous ces caractères, la crainte dans nos vies. Notre adoration est forte lorsque nous adorons Dieu en le craignant. Quand nous servons Dieu tout en le craignant, notre service est efficace. Tumikieni Bwana na kumwogopa. Notre génération, dans tous les départements, servons l'Éternel avec tremblement. Tumtumikie Mungu tukitetemeka. Parce que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Maana Mungu wetu ni moto ulao. Baba chezake na Mungu. On ne joue pas avec Dieu. Atubariki. Que Dieu nous bénisse na atusaidie. Et qu'il nous aide. Tutamwambia Mungu tusaidie, tumuombe Mungu, tutasimama kwa maombi. Nous allons nous mettre debout pour la prière. Tunaweza omba kwa ajili ya kusema Mungu unirudishie, unipe tena nikuwe mtoto mwenye kutembea katika kukuogopa. Tu vas demander à Dieu de t'amener à marcher dans la crainte. Ku premier kilte nilisema hauwezi karibia tembo bila kukuwa na sentiment fulani, utakuwa na attitude fulani afase ya tembo juu unajua tembo iko na uwezo gani. Au premier kilte j'ai dit, quand tu t'approches de l'éléphant, tu auras une certaine attitude parce que tu connais de quoi l'éléphant est capable. Mungu haiko na furahi saa tuko tunaogopa bule ba créature kisha yeye mwenye ko dangere kushinda ba créature yeye hatumuogope. Dieu n'aime pas lorsque nous craignons les créatures qu'il a créées, mais lui, nous ne les craignons même pas. Il dit ne craigne pas ce qui peut détruire ton corps. Après la mort, cette chose-là n'a pas du pouvoir sur toi. Le pouvoir du diable et des sorciers, des maladies s'arrête à la mort. Mais le pouvoir de Dieu est dans après la mort, la vie actuelle. Et après la mort, il aura du pouvoir sur nous. C'est pourquoi nous allons dire à Dieu: donne-nous à te craindre, à t'honorer, à vivre avec ta présence, d'aimer en relation avec toi. C'est ce qui était Joseph. Demande à Dieu de t'aider. Aide-moi ce matin, Seigneur. Neno hili ni kubwa kuliko sisi wale ambao tunalisema katika misemo madhaifu ya kibinadamu. Oh Dieu, ce message est plus grand que moi, mon Dieu. Je ne sais même pas comment le transmettre à ce peuple. Saint-Esprit, tu es l'unique qui peut faire comprendre à ce peuple que nous avons besoin de développer la crainte de l'Éternel dans nos cœurs, dans ma génération, dans ma vie, de marcher avec toi, avec crainte, avec respect, avec honneur. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu,
crée en moi un esprit de crainte de l'Éternel. Crée en nous, ô Père éternel, à mes frères et sœurs ici présents. Père éternel, amène maintenant en surface cet esprit qui était en Joseph, qui réalisait ta grandeur, même en Égypte, même en prison. Père éternel, viens à notre secours. Viens au secours de ma génération. Viens au secours de cette génération. Nous sommes, oh Dieu, une génération d'un peuple qui ne te connaisse plus. Qui te connaisse plus comme nos pères, oh Dieu. Qui marche avec toi avec légèreté, oh Dieu. Viens au secours de mon incrédulité. Accorde-moi à réaliser ta grandeur, ta puissance, ta bonté, ta miséricorde, tes œuvres. Oh toi qui as posé les fondements de la terre, les fondements des cieux. Oh Dieu qui est grand, Père éternel, tous les hommes devraient trembler devant toi, devant ta majesté, devant ta puissance. Oh Dieu, même tes ennemis tremblent à ton avancée. Père éternel, même la mer rouge a fui ta présence. Même le Pharaon a chuté devant ta présence. Père éternel, accorde-nous ce matin cette grâce. Cette grâce. Cette parole, oh Dieu, arrose cette parole dans nos cœurs. Et que cette parole